La Genève en quelques mots. Quelques mots. Futur 21 est parti d'un triple constat. Premier constat, on en a parlé, la métropolisation, la globalisation, c'est bien, mais il y a d'autres territoires et la solution de beaucoup de problèmes vient aussi des autres territoires. Et si on prend la Côte d'Or, la métropole c'est 24 communes, mais la Côte d'Or c'est 704 communes. On fait quoi les 680 autres? Première question. Deuxième constat, on l'a dit, les entreprises, les PME, mais les plus importantes également, recherchent des terrains d'expérimentation, avec toute une série de choses qui intéressent le citoyen. Troisième constat, la Côte d'Or peut présenter ce terrain d'expérimentation. Alors la Côte d'Or, c'est déjà un magnifique département, probablement le plus beau de France, si ceux qui sont dans la salle le savent, un des plus beaux en tout cas. Mais par ailleurs, la Côte d'Or, elle présente beaucoup d'avantages. C'est une petite France. C'est une petite France parce qu'il y a une structure urbaine, avec Dijon, avec Beaune, mais il y a aussi tout un territoire rural et il faut travailler ensemble. Et on a vu dans la table ronde qui vient d'arriver, effectivement, l'importance de l'aménagement du territoire. Absolument. Et puis la Côte d'Or, elle est confrontée aux enjeux nationaux. Elle est confrontée à l'urbanisation, elle est confrontée à la désertification rurale, mais également aux problématiques de vieillissement de la population. Donc des défis qui sont devant nous. Et puis par ailleurs, on a la chance d'avoir au département un maillage du territoire très important. Et l'idée, c'est d'offrir justement, voilà. Futur 21, c'est quoi? C'est de faire de la Côte d'Or le laboratoire des modes de vie de demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire expérimenter sur notre territoire, avec à la base des PME ou de plus grandes entreprises, toute une série de solutions très pratiques, très concrètes sur la consommation, sur les déplacements, sur le logement, sur la santé, sur l'alimentation, de les expérimenter avec une volonté, ça a été dit aussi, de le dupliquer sur d'autres territoires. Et peut-être un ou deux exemples justement concrets de ces engagements de Futur 21. Alors le projet a bien avancé, puisqu'il y a trois projets qui sont bien dans les tuyaux. Le premier projet, c'est avec Voies navigables de France. Vous savez que la Côte d'Or est aussi traversée par de magnifiques canaux. Et Voies navigables de France, double constat, il y a toute une série de maisons éclusières qui sont aujourd'hui abandonnées. Par ailleurs, Voies navigables de France est propriétaire d'une bande de 10 mètres de large autour de ces canaux de terrain. L'idée, c'est de réutiliser ces maisons éclusières, de réutiliser ces berges pour en faire la ferme la plus longue du monde. Ça veut dire que ces terrains, ces maisons, vont être au service du développement agricole, du développement économique autour de ces canaux, à travers des projets qui auront une vocation économique, commerciale, agricole, culturelle, touristique. Et donc PNF, avec d'autres partenaires, est complètement impliqué dans cette affaire. Deuxième dossier, on a parlé du vieillissement de la population. Eh bien, moi, donc, je préside un office de l'habitat, 13 000 logements sur l'ensemble du département, et effectivement, les personnes âgées sont au cœur de nos problématiques. Dans ce domaine, le défi qui est devant nous, c'est comment on améliore la qualité de vie de nos aînés, et en particulier, comment améliorer le maintien et permettre le maintien à domicile le plus longtemps possible de nos aînés pour qu'ils soient proches de leur famille, de leur commerce, de leurs amis. Éviter le passage à la maison de retraite dont on sait qu'il est parfois dur. Et l'idée, c'est d'offrir notre territoire des logements qui soient soit des résidences-services, soit des logements traditionnels, de faire pendant 2 ans un Living Lab avec 500 personnes âgées qui vont expérimenter dans nos logements toute une série d'innovations portées par des entreprises, que ce soit dans le domaine du bâtiment, et on est très avancé avec la Fédération du bâtiment, dans toutes les problématiques de domotique, et elle avance énormément pour améliorer la situation des personnes âgées, mais également dans ce qui se passe dans le logement, c'est-à-dire dans la vie dans ces logements, et on travaille avec des startups sur avec Sens Pratique ou autres, sur l'animation dans ces logements, la vie, des conciergeries, mais également des diagnostics santé pour les personnes âgées. Le troisième domaine, troisième projet derrière dans ces maisons pour personnes âgées, ces résidences, ces logements, c'est également les objets connectés. Là, on travaille avec Seb, on travaille avec ERAM sur comment expérimenter, tester dans nos logements tous ces objets connectés. Donc vous voyez, des choses très concrètes avec des PME, avec des grands groupes. Troisième projet, je ne le développerai pas beaucoup puisqu'il fait l'objet d'un pitch, c'est à Genlis, un projet Smart Citizen porté avec GRDF, avec les EDIS, avec Suez, avec d'autres partenaires. Et là, il s'agit d'essayer de changer en profondeur les comportements, en particulier en domaine de l'écologie et du développement durable, les comportements pratiques des citoyens, à travers des outils de mesure et de réinstitution dans l'économie locale des bénéfices, et avec une mesure sur plusieurs années. Voilà des projets très concrets qui ont tous un point commun, c'est la collaboration publique-privée,
la nécessité, effectivement, pour les collectivités territoriales de travailler de plus en plus avec les entreprises. C'est le sens de Futur 21. Et puis pour finalement boucler avec le titre, faire que finalement le territoire ne soit pas une économie à deux vitesses, que bénéficie finalement à tous. Et absolument, et qu'on soit davantage peut-être dans le territoire intelligent et pas seulement dans les smart cities. Merci beaucoup, je pense qu'on entendra parler de Futur 21 bientôt dans les jours à venir. Merci beaucoup pour votre visite.